Au cœur d'une falaise française, une grotte était restée scellée par la roche solide pendant plus de 20 000 ans. Ni lumière, ni air, ni aucun être vivant n'y avait pénétré depuis l'ère glaciaire. Trois amis partis pour une simple promenade, sans être scientifiques, ressentirent un étrange courant d'air s'échappant d'une fissure bien trop étroite pour s'y glisser. Ce qu'ils découvrirent de l'autre côté allait bouleverser tout ce que l'on croyait savoir sur les hommes préhistoriques. La fissure dans la falaise. La grotte se trouve sur une paroi calcaire dominant l'ancien lit de l'Ardèche, au sein d'une série de gorges dans le sud-est de la France. Elle est aujourd'hui considérée comme l'un des sites d'art préhistorique les plus importants de la planète, et l'UNESCO lui a accordé le statut de patrimoine mondial en juin 2014. Les trois spéléologues n'étaient pas des scientifiques. Ils exploraient simplement ces gorges par passion lorsqu'ils perçurent un léger rappel d'air traversant la roche massive, le genre de petit indice que la plupart des gens auraient ignoré sans s'y attarder. Cet appel d'air les conduisit jusqu'à une ouverture à peine assez large pour qu'un être humain puisse s'y faufiler. Et de l'autre côté se trouvait un réseau de cavernes qui n'avaient plus respiré l'air du dehors depuis des dizaines de milliers d'années. La nouvelle se répandit dans le monde de l'archéologie presque immédiatement après que les peintures furent confirmées comme authentiques. Les chercheurs arrivés dans les semaines suivantes comprirent d'emblée que cette découverte ne ressemblait à rien de ce qu'ils avaient étudié auparavant. Le site fut ensuite baptisé du nom de Jean-Marie Chauvet, même si deux autres personnes se trouvaient à ses côtés au moment de la découverte. Ce qui continuait de déconcerter tout le monde à cette époque était une question bien plus vaste, à laquelle des années de fouilles minutieuses seraient nécessaires pour répondre. Comment une grotte de cette envergure avait-elle pu rester totalement intacte aussi longtemps, sans qu'aucun homme ni aucun animal n'y soit jamais entré par hasard? Qu'est-ce qui avait condamné l'entrée? La réponse tenait à un seul événement, un énorme éboulement qui s'était abattu et avait obstrué l'unique accès à la caverne. Les scientifiques travaillant sur le site ont ensuite déterminé approximativement quand cet effondrement s'était produit. En analysant plus de 250 échantillons au radiocarbone prélevés sur du charbon, des os et des traces de torches, les chercheurs ont mis en évidence deux périodes distinctes durant lesquelles des hommes ont fréquenté la grotte. Une première phase allant d'environ 37 000 à 33 500 ans avant notre ère, et une seconde courant d'environ 31 000 à 28 000 ans avant notre ère. L'équipe estime que le premier éboulement a en partie condamné la grotte vers la fin de cette première période et que deux effondrements supplémentaires ont totalement fermé l'entrée peu après le départ du second groupe de visiteurs. Après ce dernier effondrement, rien de plus grand qu'un insecte n'aurait pu trouver un passage vers l'intérieur. Cet unique événement a transformé la grotte en quelque chose proche d'une capsule temporelle. La pluie n'atteignait pas les peintures, le vent n'usait pas les pigments. Aucun animal ne traînait de boue sur le sol, ni ne faisait tomber des débris du plafond. La température et l'humidité intérieure sont restées stables pendant des millénaires, à l'abri de toutes les variations climatiques survenant à quelques mètres de là, en surface. Ce type d'immobilité est presque introuvable ailleurs sur Terre. Et c'est précisément ce qui a permis à tant de choses de se conserver dans un état remarquable au sein de cette obscurité. Lorsque les chercheurs commencèrent à cartographier l'intérieur, ils découvrirent un réseau de cavernes bien plus vaste que quiconque n'aurait pu le supposer depuis l'extérieur. Chauvet est composé de 6 salles, reliées entre elles, s'étendant sur environ 390 mètres de roche, et elle renferme plus d'1 millier de peintures, ainsi que des gravures taillées directement dans certaines parois. Les animaux représentés sur ces murs n'étaient-ils pas les habituelles créatures paisibles en train de brouter, comme on en trouve dans la plupart des autres grottes ornées du monde entier? Aux côtés des chevaux, des mammouths et des rhinocéros, les parois de Chauvet sont couvertes de prédateurs, dont des lions des cavernes, des ours des cavernes, des hyènes et même un léopard, des animaux qui n'apparaissent presque jamais dans ce type d'art de la même époque. Le sol de la grotte racontait lui aussi sa propre histoire, dès lors que les scientifiques l'examinèrent de près. Le sol d'argile souple conservait encore les empreintes de pattes d'ours des cavernes qui avaient jadis dormi là, ainsi que les larges creux peu profonds où ces mêmes bêtes s'étaient levées pour la nuit. Des ossements fossilisés jonchaient le sol partout. Les chercheurs en relevèrent, notamment des crânes d'ours et les cornes recourbées d'un bouquetin. Un ensemble de traces de pas appartenant à un enfant, accompagné d'une piste qui ressemblait à celle d'un loup
ou d'un chien courant à ses côtés, étaient imprimés dans l'argile, exactement là où ils avaient été laissés il y a plus de 25 000 ans. Rien de tout cela n'avait été perturbé pendant tout ce temps. Et comprendre à quel point ce type de conservation était véritablement rare allait transformer complètement la façon dont les scientifiques envisageaient l'art des premiers humains. Les peintures qui n'auraient pas dû exister. Pendant des décennies avant la découverte de Chauvet, la plupart des experts croyaient que l'art rupestre avait commencé de manière grossière et rudimentaire, puis s'était lentement amélioré au fil des millénaires, à mesure que les techniques se transmettaient. Cette idée venait d'un historien bien connu nommé André Leroi-Gourhan, qui avait exposé sa théorie d'une progression lente et graduelle dans un ouvrage majeur sur l'art préhistorique publié en 1965. Cela semblait logique sur le papier et presque personne dans le domaine ne l'avait sérieusement remise en question pendant 30 ans d'affilée. Chauvet fit voler cette théorie en éclats dès l'instant où les chercheurs examinèrent les parois de près. Les peintures à l'intérieur n'étaient pas de simples contours ou des griffures approximatives. Les artistes avaient gratté la pierre avant de peindre afin de créer une surface lisse et pâle qui faisait ressortir leurs couleurs avec plus d'intensité. Ils avaient utilisé les reliefs naturels et les courbes de la roche pour donner aux animaux une impression de profondeur et de musculature. Sur certains panneaux, un animal était représenté avec des pattes supplémentaires ou une seconde tête légèrement décalée, de sorte que, vue à la lueur vacillante d'une torche, l'image semblait se déplacer et s'animer comme une forme primitive d'animation. Rien de tout cela ne correspondait à l'ancienne idée de début primitif. Cela ressemblait au travail d'artistes qui possédaient déjà derrière eux des générations de savoir-faire, bien avant que quiconque n'imagine qu'un tel niveau de maîtrise était possible. Avant d'aller plus loin, si vous trouvez cela captivant, prenez un instant pour vous abonner. Cela aide vraiment la chaîne à grandir. Déterminer l'âge réel de ces peintures devint le prochain obstacle majeur que les scientifiques devaient surmonter. Et la méthode qu'ils utilisèrent pour le résoudre allait finalement trancher définitivement tout le débat. La science qui a prouvé l'âge. Les chercheurs eurent recours à la datation par le carbone 14 pour établir des chiffres précis, en testant des échantillons de charbon prélevés directement sur les dessins noirs des parois, ainsi que des marques de torches et des ossements éparpillés sur le sol de la grotte. Au début des années 2010, plus de 80 datations distinctes au radiocarbone avaient été effectuées sur le site. Une étude publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences en 2012 confirma que les peintures avaient été réalisées durant la période aurignacienne, quelque part entre 30 000 et 32 000 ans avant notre ère, en s'appuyant en partie sur l'analyse des glissements de roches autour de ce que les chercheurs considèrent comme la seule entrée de la grotte. Des travaux ultérieurs élargirent encore davantage ce tableau. Certains des dessins noirs les plus anciens de Chauvet ont désormais été datés d'environ 36 000 ans, ce qui en fait l'un des premiers arts figuratifs confirmés jamais découverts nulle part sur Terre. Ce chiffre plaçait Chauvet des milliers d'années avant Lascaux, la grotte du centre de la France longtemps considérée comme la référence absolue de l'art ancien avant que Chauvet n'entre en scène. Soudainement, la chronologie à laquelle les scientifiques s'étaient fiés pendant des décennies nécessitait une réécriture complète, et cela soulevait une question qui dépassait largement le cadre d'une seule grotte en France. Pourquoi cela a tout changé dans notre compréhension des premiers humains ? Si des humains vivants il y a 36 000 ans étaient déjà capables d'ombrer, de superposer et de créer l'illusion du mouvement sur une paroi rocheuse, alors toute la notion d'êtres humains primitifs tâtonnant lentement vers des compétences élémentaires méritait d'être sérieusement repensée. C'était là des gens qui survivaient à la dernière période glaciaire, chassant des animaux dangereux pour subsister, tout en trouvant le temps et les capacités mentales de créer un art aussi élaboré. Certains chercheurs pensent désormais que la grotte n'a jamais servi de lieu d'habitation. On n'y trouve aucune trace d'occupation prolongée, ni couche de déchets accumulés au fil du temps, ni espace de vie usé autour d'un foyer utilisé pendant des années. De nombreux scientifiques soupçonnent plutôt que Chauvet avait une fonction rituelle ou spirituelle, un endroit que les gens visitaient expressément pour créer ces images, plutôt qu'un lieu où ils dormaient ou mangeaient quotidiennement. Un détail particulier
renforce encore cette impression d'intimité. Des empreintes de mains apparaissent un peu partout dans différentes salles de la grotte. Certaines ont été peintes en forme pleine, d'autres laissées en négatif, la peinture ayant été soufflée autour d'une main appliquée à plat contre la paroi. Les chercheurs ont remarqué qu'une même personne, reconnaissable à son auriculaire légèrement recourbé, a laissé des empreintes en plusieurs endroits de la grotte. Cela signifie qu'il est possible de retracer le chemin d'un seul être humain dans une obscurité totale, plus de 30 000 ans après qu'il l'a parcouru, en s'appuyant uniquement sur les marques laissées par sa propre main. Même avec cette découverte, de nombreuses questions fondamentales sur l'identité de ces artistes restent entièrement sans réponse. La recherche d'autres grottes similaires. Une fois que Chauvet eut prouvé l'existence d'un art aussi élaboré à une époque aussi reculée, les chercheurs se demandèrent s'il s'agissait vraiment d'un site unique en son genre ou simplement du premier exemple que quelqu'un avait eu la chance de trouver. À partir de 2008, des membres de l'équipe étudiant Chauvet élargirent leurs travaux à d'autres sites d'art rupestre répartis le long des gorges de la rivière Ardèche, sous la direction de la chercheuse Juliane Mani. L'un de ces sites, connu sous le nom de Grotte des Points, présentait des styles de dessin frappamment proches de ceux découverts à l'intérieur de Chauvet, laissant supposer qu'un même groupe de personnes, ou du moins une culture étroitement liée, aurait pu décorer plusieurs grottes dans la région. Un autre site voisin, appelé Grotte du Houvert, fut étudié pour les mêmes raisons. Cette recherche plus large devint connue sous le nom de projet d'Itian Gratus Ornez, et son objectif est de comprendre la distribution complète de l'art de l'âge glaciaire sur cette partie de la France, plutôt que de considérer Chauvet comme un événement isolé et sans lien avec son environnement. Le travail avance lentement, car chaque nouvelle grotte nécessite ses propres datations précises et sa cartographie avant que toute comparaison puisse être jugée fiable. Jusqu'à présent, le projet a produit des résultats qui permettent de situer Chauvet dans un tableau régional plus vaste, montrant que les communautés de l'âge glaciaire vivant le long de l'Ardèche étaient probablement reliées entre elles d'une façon que les chercheurs n'avaient pas envisagée auparavant. Même avec ces nouveaux sites offrant des indices supplémentaires, rien de découvert à proximité n'a égalé l'ampleur ni l'état de conservation de ce que recèle Chauvet lui-même. Et préserver cet état est devenu un défi majeur en soi, dès lors que le monde a appris l'existence de la grotte. Protéger ce que l'éboulement avait préservé, la nouvelle de la découverte se répandit rapidement et les chercheurs pensèrent immédiatement à ce qui s'était passé à Lascaux des décennies plus tôt. Cette grotte, découverte en 1940, avait été ouverte au public pendant des années avant que les scientifiques ne réalisent que les visiteurs la détruisaient lentement. La chaleur corporelle, le souffle et la lumière de milliers de touristes avaient provoqué la prolifération de moisissures et d'une sorte de champignons verdâtres sur les peintures anciennes, endommageant des œuvres qui avaient survécu des dizaines de milliers d'années avant que quiconque ne franchisse leur entrée. Lascaux fut finalement fermé définitivement une fois les dégâts constatés. Bien décidés à ne pas répéter cette erreur, les autorités françaises interdirent l'accès à Chauvet au public presque immédiatement après sa découverte, et la grotte est restée fermée depuis lors. Seul un petit nombre de chercheurs est autorisé à y pénétrer chaque année, dans le respect de limites strictes de temps et d'équipement, afin de ne pas modifier, même légèrement, la température ou l'humidité de la grotte. Pour offrir au public un moyen de découvrir le site sans mettre en péril l'original, une réplique grandeur nature appelée l'espace d'Esthite Lagras Chauvet a été construite à proximité, reproduisant fidèlement les salles et les peintures dans leurs moindres détails. La véritable grotte reste enfermée exactement dans l'état où l'effondrement l'a laissée, tandis que des millions de visiteurs parcourent à la place sa réplique. Ce que les scientifiques ignorent encore, c'est l'identité précise de ceux qui ont peint à l'intérieur de Chauvet, et quelles croyances particulières les ont poussés à créer ces images, si loin sous terre, à l'écart de toute lumière naturelle. Au fond de la chambre la plus reculée se trouve une image particulièrement étrange. Une forme combinant le bas du corps d'une femme, avec la tête et les pattes avant d'un bison, suspendue à une section de roche qui s'avance vers le bas depuis le plafond comme un pendentif naturel. Les chercheurs débattent encore de ce que cette image était censée représenter.
qu'elle renvoie à un système de croyances ancien, à une histoire transmise au sein d'un groupe, ou à toute autre chose que les esprits modernes ne pourront peut-être jamais reconstituer complètement. Il y a également la question des deux groupes distincts qui ont utilisé la grotte à des millénaires d'intervalle. Les scientifiques savent qu'un premier groupe a réalisé les premiers dessins noirs et qu'un second groupe est arrivé environ 5000 ans plus tard, ajoutant ses propres œuvres avant que les effondrements finaux ne scellent définitivement l'entrée. Si ce second groupe savait quoi que ce soit sur les gens qui les avaient précédés, ou s'il était simplement tombé par hasard sur la même grotte de manière indépendante, reste une question sans réponse. Les chercheurs continuent de mener de nouvelles analyses grâce à des méthodes de datation perfectionnées et à des outils de numérisation en 3 dimensions, espérant que chaque nouvel examen des données les rapproche de véritables réponses. Ce que tout cela signifie au fond. Rien de tout cela ne repose sur des suppositions ni sur une histoire étirée au-delà de ce que les preuves permettent. Chaque détail remonte à des études au radiocarbone publiées dans des revues scientifiques à comité de lecture, à des relevés géologiques de l'entrée effondrée et à des décennies de travail de terrain minutieux menés par de véritables équipes de recherche réparties dans plusieurs institutions françaises. La grotte reste aujourd'hui fermée au public, protégée du type de moisissures et de dégâts qui ont abîmé des parties de Lascaux dès que les touristes ont commencé à y pénétrer. Les visiteurs ne peuvent découvrir qu'une réplique grandeur nature construite à proximité, tandis que les chambres originales demeurent scellées exactement dans l'état où elles ont été laissées. Ce qui a commencé par 3 amis suivant un faible courant d'air à travers une fissure dans une falaise s'est transformé en l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du siècle dernier. La preuve que la créativité humaine était déjà remarquablement développée des dizaines de milliers d'années avant que quiconque n'imagine que cela était possible. Un effondrement de roche qui aurait pu tout détruire l'a au contraire parfaitement préservé, figeant une mince tranche de l'âge de glace jusqu'à ce que l'année 1994 arrive et la révèle à nouveau. Les scientifiques découvrent encore de nouveaux détails enfouis dans cette obscurité. Et il y a une réelle possibilité que la prochaine découverte extraite de ces parois transforme une nouvelle fois l'ensemble du récit.